Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous fais ce petit message qui est un peu un partage des énergies du moment, de ce que j'entends, de ce que je vis, de ce que me disent les guides. Je suis dans un lieu magnifique où l'air est pur, en altitude, et où on a l'impression vraiment de revivre. Outre les immenses chaleurs que nous avons eues, c'est un lieu privilégié qui ressource, et je pense que toute cette équipe au sol a besoin de temps de ressourcement dans des lieux comme ça. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas. Au moment où je vous parle, j'ai de magnifiques rapaces qui passent, et ce sont des êtres qui me parlent et qui m'ont accompagnée depuis plusieurs vies, avec lesquels j'ai une vraie communication, et lorsqu'ils viennent tout près, pour moi, ça a un énorme sens. Voilà, alors j'espère que vous vous portez bien. Suite à la précédente canalisation, ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'on est un peu, il me montre comme dans un tunnel, c'est-à-dire qu'il y a un avant le tunnel, il y a un après le tunnel. Avant le tunnel, c'était déjà des énergies extrêmement hautes. Dans le tunnel, on a passé à une sensation d'étouffement qui n'était pas que liée au climat, mais d'étouffement lié à tout ce qui se dégage de tout ce qui se passe dans le monde, hein. Et à la sortie du tunnel, alors chacun franchit le tunnel à son rythme, mais il y a des moments où il faut juste ne rien faire et se reposer, et on a besoin de couper avec tout. Et c'est juste, à la sortie du tunnel, il y a des énergies totalement différentes, très cristallines, très élevées, et un autre monde qui s'ouvre pour chacun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ancien monde, un nouveau monde, mais il y aura autant de nouveaux mondes que d'individus et de personnes. Voilà, et nous traversons ce tunnel en enlevant, me montre-t-il, chacun tous les manteaux qui ne nous appartiennent plus. C'est une mue qui peut être plus ou moins douloureuse parce que nous remonte à la conscience tous les traumas, on va dire, qu'on a vécus. Et on doit en fait juste accueillir ce que ça a produit chez nous, qu'on n'avait peut-être pas observé en temps et en heure, qu'on avait peut-être idéalisé, qu'on avait peut-être pensé transcender, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs erroné, mais en tout cas le corps, lui, il les a gardés en mémoire. Et aujourd'hui, tous les symptômes que vous pouvez avoir, certains m'écrivent en me disant qu'ils sont hospitalisés. Alors bien entendu qu'il y a des maladies physiques et qu'il faut consulter quand il y a besoin, mais aussi il y a un énorme nettoyage vibratoire qui est en train de se faire pour qu'on puisse renaître. Vraiment, c'est renaître de nos cendres comme le phénix. Alors ça peut être angoissant, ça peut faire très peur, hein, ces passages de vie-là, mais il faut trouver des choses qui vous aident à les vivre sereinement. Il faut trouver des endroits, il faut trouver les circonstances, il faut s'éloigner des personnes si c'est nécessaire. Il faut s'arrêter si c'est nécessaire. Parfois même on se dit qu'on ne peut pas parce que l'agenda est fait, etc. Mais faites-vous passer en priorité. Vous ne pouvez pas accompagner des personnes, soutenir, et je ne dis pas sauver, hein, je dis accompagner. Quand on dit aider, c'est juste parfois en étant là, et soutenir, c'est juste que nous sommes des mâts. Toute l'équipe au sol, nous sommes des mâts, les mâts d'un bateau, et notre mât doit être solide pour que nous puissions mener ces énormes navires qui sont comme des vaisseaux mers, hein, que nous pilotons, dans lesquels vont grimper un certain nombre de personnes juste parce que nous vibrons qui nous vibrons. Donc si nous n'avons pas un mât solide, si nous ne savons pas comment piloter notre bateau, nous ne pouvons pas en fait être au service de cette énergie qui passe à travers nous pour accompagner l'humain finalement. Donc c'est restaurer nos corps physiques, nettoyer notre mental, passer beaucoup de temps dans le silence, à observer, à écouter, se régénérer par de l'air qui est vif, pur si possible, manger ce qui vous semble juste parce que le corps peut avoir des besoins différents d'un moment à l'autre, et puis surtout accueillir et observer en fait, s'observer, observer sans jugement, juste en accueillant ce qui vient. Voilà, c'est une véritable renaissance hein, qui est en ce moment. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Merci également pour tous ces retours nombreux que vous me faites de Tout est déjà là, qui est vraiment dans la suite. Il me montre dans le sillage de C'est maintenant. Ils marchent en binôme, ces deux-là.
et dans l'écho de l'envol vers soi qui vous explique exactement ce qui se passe en ce moment, bien qu'il ait été écrit en 2018-2019 et qu'il soit sorti en 2020. Ces livres peuvent vraiment vous donner des clés qui ne sont pas des clés mentales mais des clés vibratoires pour avancer en comprenant que vous n'êtes pas seul. Nous sommes reliés, l'équipe au sol. Nous marchons comme une sorte d'équipe qui cheminons, chacun avec notre note, chacun avec notre énergie, mais ensemble. Donc quand même on a l'impression d'être seul, ce qui est vrai, puisque tout nous pousse à une forme de solitude pour renaître. Et puis, comme je le dis régulièrement, lorsque nous sommes des premiers de cordée, il n'y en a qu'un qui est premier de cordée, ils ne sont pas trois. Donc on a chacun au début d'une cordée, qui a pu être une cordée collective, familiale, générationnelle. Et ce qui est important à réaliser, c'est qu'on ne nous demande pas de tirer la cordée, on ne nous demande pas de sauver la cordée, on nous demande d'être suffisamment, d'avoir nos sens éveillés, affinés, connectés, un peu comme un chat, me montre-t-il, et en même temps d'avoir la conscience, le discernement pour garder le cap et accompagner au mieux ceux qui font partie de la cordée sans vouloir les sauver, juste en rayonnant suffisamment puissamment notre lumière pour ce que tous leurs manteaux fondent, me disent-ils, comme neige au soleil. Ces manteaux inutiles. Alors après, vous imaginez, quand on sort tout nu comme un ver de terre, ça fait pas du bien. Au départ, on se réadapte à un nouveau milieu, mais le ver de terre redevient papillon. Enfin, le ver redevient papillon. Donc vraiment, accueillez, n'ayez pas peur, tout va s'alléger. Moi, j'entends à partir d'octobre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire et que tout va bien se passer en octobre. Non, ça veut dire qu'on est amené à cheminer. Et quand je dis droit devant, c'est droit devant, à notre rythme, mais sans faillir. Et que si tous ceux qui se sont incarnés maintenant, et on est nombreux de cette équipe au sol, et les nouveaux arrivants bébés en font partie, même s'ils sont tout petits, le passage va se passer sereinement et positivement. Même si autour on a l'impression que c'est le chaos. Mais sur Terre, l'équilibre parfait n'existe pas. Tout est mouvement, tout est adaptation. Il me montre d'ailleurs que dans tous les sports, on trouve ça, se réaligner, se réadapter. Quand on fait de la voile, quand on fait du ski nautique, quand on fait tous ces sports d'eau et tout plein d'autres, on est tout le temps en train de maintenir un équilibre. Voilà. Donc même ça, pas de souci, si l'équilibre parfois vacille, c'est pour mieux remonter sur la planche et repartir à naviguer sur ce magnifique lac qu'est cette période d'ascension vibratoire. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur. Pour ma part, ne vous étonnez pas si je réponds pas directement tout de suite, je suis un peu en période off, j'en ai besoin pour mieux être là à mon retour, et faites de même, accueillez. Je vous embrasse fort et je vous souhaite le meilleur. Droit devant, à bientôt.